164 milliards d'euros. Le plus grand empire du luxe au monde. 5 enfants. Un seul trône. Bernard Arnault a 75 ans. Et en ce moment même, ces 5 enfants se livrent à la guerre de succession la plus discrète et la plus brutale du capitalisme moderne. Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric, Jean, tous au conseil d'administration de LVMH, tous avec des empires à gérer. Mais un seul peut devenir le prochain empereur du luxe. Les documents internes révèlent des tensions, des stratégies, des alliances, et une question qui vaut 164 milliards. Qui va gagner? Ce que vous allez découvrir dans les 12 prochaines minutes, c'est bien plus qu'une histoire de famille riche. C'est un thriller corporate digne de Succession, sauf que c'est réel, avec de vraies marques, de vrais milliards et de vraies conséquences pour l'industrie mondiale du luxe. Restez jusqu'à la fin. Parce que le segment sur Delphine va complètement changer votre perception de ce qu'être une femme de pouvoir signifie vraiment. Attachez vos ceintures. Ça commence maintenant. Avant de parler des héritiers, parlons du roi. Bernard Arnault, 75 ans, fortune estimée à 200 milliards de dollars personnels. LVMH, l'entreprise qu'il dirige, vaut-elle 364 milliards d'euros en bourse. Mais voici ce qui le rend unique parmi les ultra-riches. Il a bâti une dynastie, pas une entreprise. Une dynastie. Jeff Bezos, divorcé, enfant discret. Elon Musk, 11 enfants éparpillés, aucun dans ses entreprises. Bill Gates, enfant en dehors de Microsoft. Arnault, ses 5 enfants sont tous dans l'empire. Tous au conseil d'administration. Tous PDG ou directeurs de marques majeures. C'est du Médicis, du Rothschild, de la royauté moderne. Mais il y a un problème. Bernard Arnault ne vivra pas éternellement. Et il le sait. 2022. Il fait passer l'âge limite du PDG de LVMH de 75 à 80 ans. Pourquoi? Pour gagner du temps. Mais en coulisses, la question brûle. Qui va hériter? Parce que LVMH, ce n'est pas une entreprise qu'on peut diviser en 5. C'est un empire qui exige Yuan Leader 5 enfants. Des talents différents, des ambitions féroces et un seul fauteuil. Bienvenue dans la bataille la plus élégante et la plus impitoyable du monde des affaires. Faisons connaissance avec les prétendants au trône. Delphine Arnault, 49 ans, PDG de Christian Dior Couture depuis 2023, l'aînée, la seule fille et potentiellement la plus dangereuse, parcours impressionnant, 2000, entre chez LVMH après des études à la London School of Economics 2008, nommée directrice générale adjointe de Louis Vuitton. Elle supervise la collaboration avec des artistes comme Jeff Koons. Résultat, des sacs qui se vendent à 50 000 €. 2013, devient numéro 2 de Louis Vuitton. 2023, PDG de Dior. La deuxième marque la plus puissante du groupe après Louis Vuitton. Dior sous Delphine, c'est plus de 8 milliards d'euros de revenus annuels. Croissance à 2 chiffres. Expansion internationale agressive, Forbes la classe parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde. Mais voici ce qui la rend redoutable. Elle est la seule à avoir prouvé qu'elle peut diriger une méga marque de luxe. Et dans le luxe, ça compte plus que tout. Antoine Arnault, 47 ans, PDG de Berluti et président de l'Europiana. Le fils aîné. Le choix évident, en apparence. Marié à Natalia Vodianova, top modèle russe. 4 enfants. L'image parfaite de l'héritier classique. Son parcours, 2005, prend la direction de Berluti, marque de chaussures de luxe pour hommes. Résultat, il transforme une marque vieillissante en référence moderne. Revenus multipliés par 5, 2013. Ajoute l'Europiana à son portfolio, marque italienne de cachemire ultra luxe. Antoine, c'est le networker, l'homme des relations publiques, proche de célébrités, sportifs, politiques. Il supervise aussi l'image et la communication de tout le groupe LVMH, mais il n'a jamais dirigé Louis Vuitton ou Dior. Les 2 piliers de l'empire, c'est son talon d'Achille. Segment C. Alexandre Arnault, le digital disruptor, 4h30 à 5h. Alexandre Arnault, 32 ans, PDG de Tiffany & Co, le 3e enfant et peut-être le plus moderne. 2017. À 25 ans, il devient PDG de Rimowa, la marque de valises allemande que LVMH vient d'acheter. Sa stratégie? Collaboration avec Supreme, Off-White, Instagram, influenceur, streetwear. Il rajeunit radicalement l'image de Rimowa.
2021. LVMH achète Tiffany pour 16 milliards de dollars. La plus grosse acquisition de l'histoire du luxe. Bernard confie Tiffany à Alexandre. Message clair. Mon fils, prouve-moi que tu peux gérer une acquisition à 16 milliards. Depuis, Tiffany connaît une renaissance. Collaboration avec Nike, Pharrell Williams. Campagne virale. Alexandre, c'est la génération Z, le digital, l'Amérique. Problème? Il est jeune, trop jeune aux yeux de certains. Segment D, Frédéric et Jean, les outsiders, 5h à 5h30. Frédéric Arnault, 29 ans, PDG de TAG Heuer, le quatrième, l'ingénieur de la famille, diplômé de Polytechnique, passionné de technologie et d'horlogerie connectée. Il modernise TAG Heuer avec des montres connectées haut de gamme. Mais TAG Heuer reste une marque secondaire dans l'Empire. Frédéric est dans la course, mais de loin. Jean Arnault, 26 ans, directeur du développement montre chez Louis Vuitton. Le Benjamin, le plus discret. Il gère le secteur horlogerie de Louis Vuitton. Prometteur, mais encore trop jeune et inexpérimenté pour le trône. Jean est l'avenir, mais pas maintenant. Vous voyez le tableau, 5 enfants, 3 véritables prétendants, Delphine, Antoine, Alexandre. Maintenant, la vraie question, que se passe-t-il vraiment en coulisses? Selon les sources internes et les restructurations récentes de LVMH, 3 batailles se jouent simultanément. Bataille numéro 1, le contrôle de Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est 40% des bénéfices de LVMH. Qui contrôle Louis Vuitton contrôle le groupe. Actuellement, Michael Burke était le PDG. Mais en 2023, Pietro Beccari le remplace. Beccari venait de Dior, où il travaillait avec Delphine. Coïncidence? Non. Delphine place ses alliés. Bataille numéro 2, le conseil d'administration. Les 5 enfants siègent au conseil, mais certains ont plus d'influence. Antoine préside le comité d'image. Delphine à l'oreille de Pietro Beccari. Alexandre a prouvé sa capacité avec Tiffany. Bataille numéro 3. L'actionnariat. Bernard Arnault contrôle LVMH via une holding familiale complexe. À sa mort, comment les parts seront-elles divisées? Documents juridiques suggèrent que Bernard structure l'héritage pour éviter l'éclatement. Mais les tensions sont réelles. En famille, c'est la guerre froide. Segment B, Delphine vs les frères, le clash silencieux, 6h30 à 7h30. Voici ce que les observateurs du luxe remarquent. 2023, année charnière, Delphine obtient Dior, la deuxième marque du groupe, mais Antoine reste sur Berluti et Loro Piana, des marques importantes, mais pas des piliers. Alexandre à Tiffany, mais c'est une acquisition américaine, pas le cœur historique français. Delphine a le positionnement stratégique le plus fort. Mais il y a un problème culturel énorme. Le luxe français reste un monde d'hommes. Les familles dynastiques préfèrent traditionnellement les fils aînés. Bernard Arnault est progressiste pour un milliardaire de 75 ans, mais choisira-t-il vraiment sa fille plutôt que son fils aîné? Sources proches du groupe suggèrent que Bernard teste ses enfants en temps réel, comme un empereur romain observant ses généraux avant de choisir son successeur. Et pour l'instant, les résultats parlent. Delphine, Dior en croissance explosive. Antoine, performance solide mais sans éclat. Alexandre, Tiffany en redressement spectaculaire. La compétition est féroce. Bernard Arnault a un cauchemar. Devenir comme Hermès. Hermès, le rival historique de LVMH, est contrôlé par la famille Hermès. Plus de 80 descendants se partagent le capital. Résultat? Décisions lentes, conflits internes, paralysie dynastique. LVMH, c'est l'inverse. Réactivité, acquisitions agressives, domination. Bernard ne veut pas que ses 5 enfants transforment LVMH en champ de bataille familial. Solution probable? Il choisira un successeur. Les autres garderont leur marque, mais pas le contrôle du groupe. C'est brutal, c'est royal, mais c'est efficace. Et les paris des analystes? Delphine, 40% de chance. Antoine, 35% de chance. Alexandre, 20% de chance. Frédéric et Jean, 5% combinés. Mais attention, Bernard Arnault adore surprendre. Pourquoi Delphine pourrait gagner? Argument numéro 1,
La performance Dior sous Delphine surperforme. 8 milliards d'euros de revenus. Croissance à 2 chiffres même pendant les ralentissements en Chine. Elle a prouvé qu'elle peut diriger une mégamarque. Ni Antoine ni Alexandre n'ont ce track record. Argument numéro 2, le symbole nommé Delphine serait historique. La première femme à diriger le plus grand groupe de luxe au monde. C'est du soft power, de l'image. Exactement ce que Bernard comprend parfaitement. Argument numéro 3, l'âge et l'expérience 49 ans. Plus de 20 ans dans le groupe. Elle a l'expérience ET, la longévité pour diriger pendant 20 à 30 ans. Argument numéro 4, Bernard l'aime. Sources internes affirment que Bernard a un respect immense pour Delphine. Il l'appelle souvent pour des conseils stratégiques. Mais pourquoi Delphine pourrait perdre? Objection numéro 1, la tradition. Les dynasties familiales françaises choisissent rarement les filles. C'est archaïque, mais c'est réel. Objection numéro 2, Antoine est l'aîné mâle. Dans l'aristocratie du luxe, ça compte encore. Objection numéro 3, le réseau d'Antoine a des relations partout. Politique, célébrité, investisseurs. C'est un atout pour la gouvernance. Objection numéro 4. Alexandre, le pari américain LVMH, dépend de plus en plus des États-Unis. Alexandre, avec Tiffany, représente cette expansion. La vérité? Personne ne sait vraiment. Voici ce que les analystes du luxe et les sources proches du groupe prédisent. Scénario numéro 1. Le triumvirat, probabilité 40%. Bernard ne choisit pas. Il crée une codirection. Delphine. Opération et marque, mode, maroquinerie. Antoine, image, communication, relations. Alexandre. Digital, innovation, expansion. USA, Asie. C'est risqué. 3 PDG, ça peut créer le chaos. Mais ça évite la guerre ouverte. Scénario numéro 2, Delphine gagne, probabilité 30%, Bernard choisit la performance, Delphine devient PDG, Antoine et Alexandre restent présidents de leur division. Message au monde, le mérite avant la tradition. Scénario numéro 3, Antoine hérite, probabilité 25%, le choix classique. Le fils aîné, continuité dynastique, Delphine et Alexandre deviennent vice-présidents exécutifs. Scénario numéro 4, la surprise. Alexandre, probabilité 5%, le pari jeunesse. Alexandre a 35 à 40 ans, représentant l'avenir digital. Radical, mais possible. Ce qui est certain, cette succession va redéfinir l'industrie du luxe pour les 50 prochaines années. Et nous, on observe l'une des batailles de pouvoir les plus fascinantes de notre époque. Cette histoire, ce n'est pas juste une saga familiale de milliardaires. C'est un miroir de notre société. Première leçon, le genre et le pouvoir Delphine. Arnaud est brillante, performante, expérimentée, mais elle doit se battre 2 fois plus dur que ses frères pour prouver qu'elle mérite le trône. En 2025, même au sommet du capitalisme, le plafond de verre existe encore. Deuxième leçon. La succession, poison des empires. Les plus grandes fortunes ne survivent rarement à la 3e génération. Rothschild, Rockefeller, Getty, tous ont connu des guerres de succession dévastatrices. Bernard Arnault essaie de casser cette malédiction. Mais placera-t-il le mérite avant la tradition? Troisième leçon. Le luxe est une affaire de dynastie. Contrairement à la tech où les fondateurs vendent et partent, le luxe exige de la continuité, du sang, de l'héritage. LVMH sans un Arnault. Impensable pour les clients du luxe qui achètent l'histoire, pas juste le produit. Question finale. Et vous, qui soutenez-vous? Delphine, la battante qui brise les codes. Antoine, l'héritier traditionnel stable? Alexandre, le visionnaire digital? Ou pensez-vous que Bernard devrait choisir quelqu'un d'extérieur à la famille pour professionnaliser le groupe? Si cette plongée dans la dynastie Arnault vous a fasciné, likez et abonnez-vous. En commentaire, dites-moi, Team Delphine, Team Antoine ou Team Alexandre? Et la vraie question, si vous étiez Bernard, qui choisiriez-vous? Prochaine vidéo, comment LVMH manipule votre désir avec la rareté artificielle? Les techniques psychologiques que le luxe utilise pour vous faire dépenser des fortunes. Ça va vous choquer. À très vite.